Après ces moments de joie, voici que Abraham est éprouvé par le Seigneur. Oui, souvent nous sommes dans des périodes de bénédiction, nous glorifions le Seigneur, nous rendons grâce au Seigneur, et puis l'épreuve vient et nous sommes stupéfaits. Mais c'est par l'épreuve que le Seigneur vérifie la qualité de notre foi. L'épreuve d'Abraham est grande. Le Seigneur lui demande d'aller sacrifier son fils qu'il aime, Isaac, sur une montagne dans le pays du Moria. Abraham ne discute point. Tôt le matin, le voici déjà sur le chemin avec son fils et ses jeunes garçons qui doivent l'accompagner. Après 3 jours de marche, Abraham lève les yeux et voit la montagne indiquée par le Seigneur. À partir de ce moment, Abraham comprend que l'affaire est sérieuse et qu'il faut continuer la marche sans ceux qui l'accompagnaient. Il prit alors son fils qui chargea du fagot, c'est-à-dire des bûches qui vont servir à consumer l'holocauste, et lui-même tenant le feu et le couteau. Lorsqu'ils arrivent sur cette montagne, Abraham n'offre pas le sacrifice n'importe comment. Il est l'ami du Seigneur, il est prophète, il est serviteur de Dieu. Il sait que tout ce qu'on doit offrir au Seigneur, cela se fait sur un autel, sur l'autel du Seigneur. L'autel est un peu comme la table à manger du Seigneur. Alors Abraham va élever là un autel au nom du Seigneur, au nom de l'Éternel. Et c'est sur cet autel qu'il va faire coucher son fils Isaac. Il va le lier. Mais quand le moment vient pour Abraham d'étendre la main pour prendre le couteau afin d'immoler son fils, c'est là que le Seigneur envoie son ange pour parler à Abraham. Abraham a manifesté son obéissance et son amour pour le Seigneur. Abraham a montré qu'il sera fidèle au Seigneur, même si cela doit lui coûter la vie. Et quand l'ange vient, l'ange lui dit: n'étends pas la main sur le jeune homme, ne lui fais rien, car maintenant je sais que tu crains Dieu, toi qui n'as pas épargné ton fils unique pour moi. Les paroles que le Seigneur adresse à Abraham sont des paroles fortes, des paroles encourageantes, des paroles qui montrent à Abraham qu'il est sur la bonne voie, des paroles qui montrent que le Seigneur est fier d'Abraham. Tu n'as pas épargné ton fils unique, ton unique, pour moi. N'étends pas la main sur l'enfant. Alors, Abraham, sûrement poussé par la curiosité de voir s'il y avait quelqu'un derrière lui qui lui parlait, Abraham va voir qu'il y a plutôt un bélier qui s'est pris les cornes dans des épines, dans des lianes, dans les buissons. C'est alors ce bélier-là qui va être immolé à la place d'Isaac, le fils bien-aimé, le fils de l'alliance. Cette épreuve est lourde. Le même Seigneur qui a dit à Abraham que c'est à travers ton fils Isaac que je vais perpétuer mon alliance avec toi. C'est à travers ton fils Isaac que je vais te donner une descendance nombreuse. Le même Seigneur vient dire à Abraham: offre-moi ton fils en sacrifice. Pas une simple vocation, pas une simple consécration, une simple onction, mais un véritable sacrifice, allant jusqu'à demander à Abraham d'immoler, de tuer son fils.
Le commun des mortels ne peut pas faire cela. Abraham n'est pas n'importe qui. Il est vraiment le père de la foi, le père de la multitude. Car de nos jours, à qui est-ce que Dieu va demander d'offrir son fils en sacrifice? Surtout son fils unique. Non. Sûrement la personne demandera à Dieu, qu'est-ce que je vais recevoir en retour? Mais Abraham n'a point demandé à Dieu ce qu'il doit recevoir en retour. Abraham n'a point rappelé même à Dieu ses promesses concernant ce fils en question. Car le Seigneur avait précisé clairement que ton fils Isaac est le fils de l'alliance. Et le signe de l'alliance entre Abraham et le Seigneur, ce n'est pas le sacrifice d'Isaac, mais c'est plutôt la circoncision. Donc, qu'est-ce que le sacrifice d'Isaac vient faire? Mais Abraham n'a pas eu le temps de se poser toutes ces questions. Abraham a obéi. Abraham s'est soumis à la volonté du Seigneur et Abraham a vu la main agissante du Seigneur. Quand Abraham finit d'immoler le bélier, le Seigneur se tient auprès d'Abraham et il continue de lui parler. Il continue de parler à Abraham car il sait que Abraham est son serviteur fidèle. Alors à travers son ange, le Seigneur dit à Abraham, « Je le jure par moi-même. » Le Seigneur jure, oracle du Seigneur. Parce que tu as fait cela et n'as pas épargné ton fils unique, je m'engage à te bénir et à faire proliférer ta descendance autant que les étoiles du ciel et le sable au bord de la mer. Ta descendance occupera la porte de ses ennemis. C'est en elle que se béniront toutes les nations de la terre parce que tu as écouté ma voix. Cela est surprenant. Le Seigneur avait longtemps dit à Abraham et à plusieurs reprises qu'il le bénira et que c'est en Abraham que toutes les nations seront bénies, qui suscitera à Abraham une descendance nombreuse, une génération forte. D'Abraham naîtront des rois. Mais depuis, Abraham ne voit pas l'accomplissement de toutes ses promesses. Il a aussi dit à Abraham que la terre sur laquelle il est étranger sera une terre qui reviendra à sa descendance. Mais Abraham ne voit rien. Abraham devait douter et il n'avait pas de descendance. À peine il a eu un fils que le Seigneur lui-même appelle le fils de l'alliance, le même Seigneur revient lui dire de sacrifier ce fils. Or, c'est le Seigneur qui lui a dit que c'est à travers ce fils que je vais perpétuer ton existence. C'est à travers ce fils que je vais te donner une descendance nombreuse. Aujourd'hui, à travers le sacrifice d'Abraham, le sacrifice qu'il voulait faire pour honorer le Seigneur, pour montrer au Seigneur qu'il lui sera fidèle, qu'il croit en lui, le Seigneur lui-même a compris que Abraham est lié à lui. Abraham s'est attaché à lui. Abraham s'est abandonné à lui. Donc le Seigneur lui dit, je le jure. Oui, le Seigneur vient jurer à Abraham. Le Seigneur vient jurer à un homme. Cela est surprenant. Car généralement, ce sont les hommes qui jurent devant le Seigneur. Mais le Seigneur vient jurer à Abraham. Et comme il n'existe pas d'autorité au-dessus du Seigneur, le Seigneur dit à Abraham, je le jure par moi-même. Et comme si cela ne suffisait pas, il ajoute oracle du Seigneur. Ces paroles sont fortes. Mais ces paroles ne sont pas seulement pour Abraham. Ces paroles ce sont aussi pour tous ceux qui se reconnaissent comme de la descendance d'Abraham. C'est à ceux-là que le Seigneur donne de posséder la porte de leurs ennemis. C'est à ceux-là
que le Seigneur accorde la bénédiction de leur ancêtre Abraham, sauf si ceux-là décident de s'éloigner de l'alliance, sauf s'ils décident de ne pas entrer dans l'observation des lois et des commandements du Seigneur. Abraham, notre Père, a fait sa part. Et le Seigneur a fait un serment devant Abraham. Il a juré devant Abraham de lui accorder une descendance tellement grande, tellement nombreuse, aussi nombreuse que les étoiles de la terre, aussi nombreuse, que les étoiles du ciel et le sable en bordure de mer. Cela doit nous interpeller. Après ces événements, Abraham sûrement est en train de se reposer. Il a réussi. Oui, Abraham a eu du succès. Il a eu la victoire. Il a réussi à l'épreuve, cette forte épreuve de la foi. Il a été durement éprouvé. Son assise au niveau de la foi a été secouée, ébranlée. Mais Abraham est resté ferme. Alors, le Seigneur permet qu'on vienne lui annoncer des naissances au niveau de son frère Nahor. On se rappelle que son autre frère n'avait pas eu d'enfant. Ils étaient restés deux. Et parmi les enfants de Nahor, il y a Rebecca. Que sera l'histoire de cette Rebecca? Que va-t-elle devenir? Abraham a fait sa part. Abraham est dans la joie. Réjouissons-nous avec notre Père, notre ancêtre Abraham, car lui seul peut être fier de ce qu'il a fait. Lui seul peut être jugé irréprochable. Que le Seigneur nous donne un cœur pour copier un peu de la foi d'Abraham afin de faire toujours ce qui est juste aux yeux du Seigneur, au nom de Jésus.